figure pas. Ailleurs, si tu veux le savoir. 0 joueur du Real Madrid ne voilà. figure pas dans la liste des 26 Espagnols qui disputeront la Coupe du Monde. C'est une première en Coupe du Monde. Thomas m'avait dit il n'y avait déjà pas ça pour l'Euro 2021. C'est bien ça, mon cher Thomas. Ils auraient pu être sélectionnés par Luis de la Fuente, mais ils ont été zappés. La liste va apparaître sous vos yeux. Défenseur, Dani Carvajal, pas convoqué. Raúl Asensio, Alvaro Carreras, vous savez, le meilleur ami d'Olysée là, en Ligue des Champions. Un nom imprononçable, Dean Huijsen, le milieu Daniel Ceballos, Thiago Pitarch, la révélation, la petite pépite du Real, et enfin l'attaquant Gonzalo Garcia. La question est la suivante, le Real s'est-il finalement trompé de politique sportive? Jingle, il y en a un qui dit non en tout cas, c'est vrai Thomas qui fait comme ça. Oui, c'est vrai, Thomas, vous avez dit non, et vous êtes associé avec Guillaume Dufy. On mélange toutes les équipes. Ouais. Pia, vous boudez avec Guillaume, donc on vous a mis avec Eric. Voilà, Eric, vous avez dit oui. Thomas, Guillaume qui commence. Peu importe. Peu importe. Bon, allez-y. Ouais. Oui, d'accord, ok, donc c'est Thomas qui est. Eric et Pia qui commencent. Pia commence. Pia, ok, le Real s'est-il trompé de politique sportive? 0 joueur du Real convoqué par Luis de la Fuente. Pourquoi vous dites oui à cette question? Moi? Oui, Pia, Parce oui, que- c'est vous. Oui. Parce que pense aux abribus. ça manque de tissu. C'est quand même compliqué. On connaît évidemment le principe du Real, le côté galactique et tout, mais c'est quand même dommage que ça soit pas comme des perles cousues dans un tissu qui soit un petit peu plus solide. Et là, le fait qu'il y ait si peu de joueurs qui viennent du centre de formation du Real, ça finit par créer un déséquilibre. Et on le voit dans les problèmes de gestion d'ego où ça aide pas aussi à la cohésion de l'équipe. Donc oui, moi j'aurais tendance à penser que c'est un vrai manque pour un grand club de ne pas avoir plus de joueurs issus du centre de formation. Vous dites non, Thomas. Moi, je ne vais pas parler lingerie, je vais juste dire que c'est normal de tous les noms que tu nous as cités, Mémé, que c'est normal qu'ils ne soient pas dans la liste, parce que c'est juste le fruit d'une saison, d'une dynamique où le Real Madrid a raté sa saison. Et aujourd'hui, sur la liste, Carvajal n'est pas légitime, Dean Huijsen a complètement disparu malgré quelques bons débuts de match en début de saison, Carreras, il n'a rien à faire là. Gonzalo Garcia non plus, Pitarch non plus. En défense, on a quand même du Poubil qui a fait une saison extraordinaire, du Eric Garcia, on a tout ce qu'il faut. Et là, en fait, le FNT l'a dit en conférence de presse, moi je ne regarde pas les clubs, sportivement, ces mecs-là n'ont rien à faire là. Le Real s'est-il trompé de politique sportive? Vous, c'est une saison, une année sur une. Il vient de dire quand même que certains mecs ont été achetés, donc ils ont joué dessus. Moi, ce que je constate, c'est que quand tu vas au Real, il faut des mecs chevronnés, surtout quand tu pars Modric et Kroos. Donc tu as pris Güler, en plus, l'Argentin Mastroianni, j'arrive pas à le dire, et c'est des joueurs qui aujourd'hui ne pouvaient pas répondre à l'exigence. Troisième erreur, la plus grave, c'est que tu fais venir Mbappé, tu lui donnes les clés du camion, Vinicius disparaît, Rodrigo devient nul, Bellingham s'engueule avec Mbappé. Donc ça a été un vrai bordel, pas construit, pas réfléchi, à tous les étages, tout est à refaire. Monsieur Dufy est Les joueurs demandé. dont parle, je rassure les téléspectateurs, les joueurs dont dont parle Eric ne sont pas espagnols, donc c'est difficile de trouver d'autres arguments que Thomas. Il n'y a aucun scandale dans le fait que le Real ne soit pas représenté aujourd'hui dans la sélection. Ils ont été bidons, mauvais, et le Real, contrairement au Barça, n'a jamais eu un ADN centre de formation. Les Galactiques, il n'y avait pas beaucoup d'Espagnols. Les victoires avec Benzema, il n'y avait pas beaucoup d'Espagnols. Il y avait Ramos et Carvajal. Ça n'a jamais été l'ADN du Real de jouer avec beaucoup d'Espagnols. Merci. Eric a été un petit peu gourmand, donc je vous ai laissé un petit peu de secondes pour votre piste d'atterrissage. C'est une telle Claude, J'ai pas l'impression que vous ayez bien répondu à la question. La question, c'est s'est-il trompé de politique sportive? Ouais, est-ce que c'est la conséquence de ça, finalement? C'est quoi une politique sportive? Politique sportive, même si c'est pas l'ADN, comme tu disais, Guillaume, du Real, ils ont quand même tout le temps formé des joueurs. Depuis le départ des Coupes d'Europe, ils ont toujours acheté des grands joueurs, Di Stefano, Copa, mais ils avaient aussi des joueurs formés au club. Des Pavones, les Zidane et des Pavones. Et les grands clubs, actuellement en Europe, même s'ils font une politique de transfert très importante, ils ont aussi toujours dans leur ADN, que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern, que ce soit Arsenal, que ce soit Manchester City, que ce soit le Paris Saint-Germain, ils ont des joueurs formés. Je pense que le Real... Là, du coup, tu mets de l'eau dans notre moulin. Parce qu'en fait, à l'été, quand le Real Madrid recrute Huijsen et Carreras, ce sont de très bonnes idées. Attends, ce que je veux dire par là, c'est que depuis un long moment, le Real ne fait plus de formation. Ne s'appuie plus sur son centre de formation, n'a pas mis le paquet sur des entraîneurs qui font de la formation capables de révéler des grands joueurs. Ils n'ont pas tamisé
toute l'Espagne, comme le fait Barcelone, comme peut faire le Real Sociedad, comme C'est peut pas le faire... Real, ça. Mais si, c'est aussi le Real. Ah non, c'est plus le Real de C'est Pérez. l'équilibre Non, qui est. le Real de Pérez a Ils toujours avaient été qui a des tout gagné, le Real de avec, Pérez. avec des jeunes joueurs qui quand même réussissaient Claude, à prendre leur ils font place quoi et tout. cet été Là, Ils font- on a l'impression qu'il n'y a plus aucune politique. Mais sportive cet dans ce été, club. Xabi Alonso qui arrive, il a le visage, il a le profil parfait oui, pour et- incarner ça. mais Gonzalo Garcia joue la Coupe du Monde des mais c'est clubs, juste- ça se passe super bien. Donc en fait, dans le début, non mais c'est pour ça pour bien, moi on a complètement répondu à la question avec Non. Guillaume, c'est qu'en fait dans le narratif de la saison, mais si l'été dernier, ils mettent tout. Attends, je peux juste terminer ma phrase. Cet été, ils mettent en place tout ce qu'il faut dans une nouvelle politique sportive Oui. qui était hyper séduisante. Xabi Alonso, profil, bâtisseur. On a des petits jeunes, Gonzalo Huysen, Garcia, etc. Oui. Huysen, hyper prometteur, saison de dingue à Bournemouth. Carreras, il y avait des vraies lacunes Brahim sur le Diaz. côté. Ils prennent Carreras, Brahim Diaz revient, etc. Et là, en fait, ça devait, c'était des bons choix. Non, mais Oui, ça oui. devait, mais ils se Eh ben, sont trompés quand même. Mais non, Parce ils sont pas que trompés. Il faut une mauvaise saison. Huysen, l'année prochaine, il peut tout casser. Carreras, il peut tout casser la saison Il y a prochaine. quand même des joueurs qui Ils sont vont pas trompés. dégager. 5 ou 6, on ne dit pas, ils sont Mais obligés pas de Huysen, Huysen va pas partir. Carrera, Ils vont pas partir. Ceballos qui est là. Carreras, il dehors. part pas. Youssef de il Bournemouth, partira la pas non marche plus. était trop haute. Bien sûr, c'est tenté, mais Güler n'a Mais pas là- donné le On parle des Argentin n'a Espagnols, pas- là. Moi, je te dis une chose. Hendrix, il est venu, on l'a mis à l'OL. Ah, mais on radote avec le Real, Bon, c'est c'est pas chiant. grave. C'est chiant dans ce débat avec le Real. On dit toujours les mêmes Je choses. termine. Non, le Real, Mais si, le Real, mais c'est Thomas, trop. c'est pas- c'est pas Tu peux honnête. terminer. Cubarsí, Mais on peut Thomas, pas jouer, Eric, je peux pas terminer. excusez-moi, Le Real, malheureusement, s'est trompé sur le potentiel qui ont vu trop beau Pardon, certains ouais. joueurs. C'est tout. Je Et crois- on en reparlera. Tu juges après Non, je juge après un an. Je pense que Mais les- maintenant, Cubarsí, il a été Oui, toujours été très bon exactement. quand il a joué, Cubarsí. Il a été génial, Mais Cubarsí. tu sais pourquoi il a joué au début? Mais il n'y a plus de sous. Pendant 3 ans, il n'y avait aucune thune. Et grâce à la Masia, ils ont pu jouer. Pardon, mais Claude, Le Real a dépensé plus de 250 millions. C'est vrai que le Barça n'a jamais t'as dépensé raison. d'argent pour recruter. Mais non, mais c'est pas ça. Tu me parles depuis 3 ans. Barcelone ne recrute pas. On joue avec 10 Espagnols sur 11. Garcia, Cubarsí, Martins, on s'en fout. Koundé, Lewandowski, non. Rashford. Non, mais je vais- vous jouez à 15. Non, je vais te dire. Bon, voilà. il y a- alors, écoute. Rafinha. Non, stop. Non, mais Combien voilà, mais non, bon, d'Espagnols? voilà. Combien De de. Jong. Non, De stop. Jong. Combien de Barcelonais? Non, combien de Barcelonais sélectionnés C'est pas le d'équipe sujet, d'Espagne? c'est Non, pas le sujet, je sais, t'es un c'est le Real, journaliste. T'es c'est un le journaliste. Real. Combien de Barcelonais? ce n'est pas... Combien de n'est pas le Barcelonais? sujet, c'est le Real. 7 Barcelonais Bah, c'est pris en pas équipe vrai. d'Espagne. Le problème, il est pas là. Non. Mais non, mais Le sujet il me était clair. ressort que Lewandowski, Oui, on t'as s'en replon fout du Barça ce On soir. joue avec Le su- Olmo, on joue avec Pedri, Ce soir, on on s'en joue fout du avec Barça. Ce soir, on s'en fout du arrête, Barça. Gavi, etc. Et Arrêtez, Eric, écoutez arrêtez. votre président, Non. s'il vous plaît. Il avait tracé un il joue sillon avec qui les était très Espagnols, intéressant. enfin, le Non, Barça. Eric, s'il vous plaît, écoutez votre président. Thomas m'a pas suivi Non. sur ce sillon-là. Ce que je voulais dire, c'est pas en disant c'est chiant qu'on fait avancer les choses. La vulgarité n'a jamais rien amené. Non, c'est qu'on radote sur le Real Madrid. Mais non, mais on radote pas du tout. Non, c'était- Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que moi, au départ, en prenant Xabi Alonso, le Real avait fait le bon choix de la politique sportive. Ah, moi aussi. Le bon choix de la politique sportive. Et quand on dit s'est-il trompé de politique sportive? Oui. Parce qu'à partir du moment où ils sont séparés de lui, à la première anicroche, dès que les choses, on a senti que c'était peut-être pas aussi bien qu'on le rêvait et tout, aussitôt, ils ont changé complètement de politique sportive. Et ils ont laissé cette équipe entre les mains de quelqu'un d'Arbeloa, qui n'était pas au niveau de ce club pour sa première expérience, et bien évidemment, qui n'avait pas la légitimité pour pouvoir aller prendre des jeunes joueurs pour les imposer, comme aurait pu le faire Xabi Alonso. Et donc c'est là où il y a une grosse erreur Mais qu'est-ce qui dans la amène le politique licenciement sportive. d'Arbeloa? C'est pas forcément un mauvais, c'est juste un des mauvais rendements de mauvais joueurs et, Mais oui, mais et ça n'a ça, pas matché dans le vestiaire. Mais C'est ce qui arrive dans une saison Il y a des- quelquefois. il y a Mais quand des on est joueurs un qui ont été en club dessous de leur comme le niveau, Real, quand on même. doit mais ça, être c'est capable d'accord. de passer. c'est ce que j'ai On dit. doit être capable de Dans passer quelques ça. minutes,